Un homme dont le nom n'a pas une grande résonance en Afrique francophone a pu voler la vedette au très célèbre Franklin Nyamsi au 9e congrès panafricain à Lomé. Le 9e congrès panafricain bat son plein à Lomé depuis lundi. Le boycott des figures comme Kémy Séba et Nathalie Yamb fait de facto de Franklin Nyamsi l'activiste vedette de cet événement. Mais contre toute attente, ce n'est pas lui qui marquera les esprits des Togolais, mais plutôt cet homme. L'histoire du Togo est marquée par des crimes, l'assassination du premier président panafricain Sylvanus Olympio, dont le corps est enterré aujourd'hui. Et cela a déshumanisé le peuple togolais et a perpétré des injustices jusqu'à aujourd'hui. Le congrès est organisé sur le décor du peuple, sur le dos du peuple togolais. Sifiui Bellic aura donc le mérite d'être la voix qui a rompu le silence. Dans une salle où beaucoup s'attendaient à des déclarations diplomatiques et convenues, le panafricaniste bissau-guinéen a donc créé l'électrochoc en nommant directement les crimes de l'histoire togolaise avec une franchise aussi rare. Visiblement bien informé sur l'actualité togolaise, il a plaidé pour la libération des prisonniers politiques et a dénoncé le fait que les Togolais ne se retrouvent pas dans cet événement d'envergure organisé par leur pays. Les peuples togolais demandent une prospérité, une dignité économique. Cette exclusion constitue une trahison des principes panafricains puisque les Togolais eux-mêmes qui sont concernés ne sont pas ici aujourd'hui. Très vite, sur les réseaux sociaux, l'effet a été immédiat. Les extraits du discours ont commencé à circuler à vitesse grand V, accompagnés de commentaires élogieux. Pour beaucoup de Togolais, habitués à la rhétorique prudente des rencontres officielles, cette intervention a représenté une rupture salutaire. Bellic, dont le nom n'avait pas auparavant une forte résonance dans l'espace francophone, devenait soudainement la voix qui osait dire ce que d'autres taisaient. Pendant ce temps, Franklin Nyamsi évoluait dans un registre sensiblement différent, que ce soit dans les coulisses de l'événement, lors des émissions consacrées à l'événement, ou à l'université de Lomé, le politologue multipliait les remerciements envers le président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour son invitation et son discours inaugural. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de la République togolaise, à la tête de laquelle le président du Conseil de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. L'intervention du président du Conseil, chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, est du point de vue géopolitique et géostratégique impeccable sur les 5 points qu'il a évoqués. Si cette attitude n'a pas vraiment surpris les observateurs avisés, certains Togolais ou Africains qui lui accordaient encore un bénéfice du doute attendaient peut-être un clin d'œil à la souffrance du peuple togolais qu'il a toujours dénoncé lui-même. La réception différenciée de ces deux interventions par le public togolais montre que sur le terrain, c'est souvent la parole courageuse et directe qui trouve le plus d'écho, surtout lorsqu'elle aborde des sujets sensibles comme les prisonniers politiques et les héritages historiques douloureux.